Bonjour, chers signes de Gémeaux, bonjour et bienvenue. Ici Olga Vassilchuk. Vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. Voici mon cadeau pour vous. Les prévisions pour l'année 2024, les taroscopes pour tous les 12 mois de l'année à venir. Si vous avez Soleil, Lune, Vénus, Mars en Gémeaux. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. La prospérité, l'amour, la réussite, le succès dans tous les domaines de la vie, dans toutes les 12 maisons de l'horoscope, n'est-ce pas? Mes amis, ce taroscope, ces prévisions vont concerner les gens, ceux qui ont les planètes personnelles en Gémeaux. Si vous avez Soleil en Gémeaux, il s'agira de prévisions pour la maison 1 du thème. Les situations d'initiative personnelle, votre vitalité, votre apparence, en fait, tout ce que vous voulez faire de votre vie, qu'est-ce qui sera la source de votre joie? La fonction du Soleil, maison 1. Si vous avez la Lune en Gémeaux, ce seront les prévisions pour la maison 4 de votre thème. La famille, le loyer, le foyer, les parents, les relations avec les proches, le lieu, les conditions de vie. La Lune est le significateur de la 4, ainsi que le cancer, significateur de la 4. Lune en Gémeaux. Si vous avez Vénus en Gémeaux, bien sûr, c'est la maison 7, c'est les relations amoureuses. Les relations, toutes sortes de partenariats, toute forme de partenariat, alliance, association. Les amitiés aussi, les partenariats d'affaires, Vénus en Gémeaux. Et si vous avez Mars en Gémeaux, ce taroscope va vous prédire les changements, les événements, les tendances globales dans la maison 10 de votre thème, ascension sociale, verticale, réalisation professionnelle, le travail et les finances. Ceux qui me connaissent, ils connaissent mon système. Et vous combinez, vous écoutez les taroscopes pour les signes dans lesquels se trouvent vos Soleil, Lune, Vénus, Mars, et vous recevez au final, à la sortie, les prévisions personnalisées. Et je vais utiliser plusieurs oracles pour couvrir, il y aura plusieurs couches, d'accord? Oui, on va faire, ça c'est les 12 arcanes majeurs du tarot des étoiles. Mes amis, si vous cherchez une formation en astrologie et en tarot, je propose plusieurs cours, les modules éducatifs payants, uniques dans son genre. Astrologie natale, astrologie prédictive, masterclass, les maisons d'eau et le cours de tarot. Visitez mon site web astroésotériquepro.com pour découvrir ces modules et leurs tarifs. Il y a l'atelier de discussion, les ateliers gratuits pour les élèves. Toutes les informations se trouvent en bas de cette vidéo, les informations utiles. D'accord? Contactez-moi si vous avez des questions. Alors, on va d'abord sortir les 12 cartes pour tous les mois. La papesse ici. Au-dessous, ça peut être avec quoi vous sortez de l'année précédente, dans un brouillard un petit peu. Ok, janvier, le battleur. Février, le jugement. Mars, l'ermite. Avril, le diable. Mai, l'impératrice. Juin, la mort. Juillet, le mat. Août, le soleil. Septembre, l'empereur. Octobre, la roue de la fortune. Novembre, l'étoile. Et décembre 2024, le chariot. Comme ça, à la première vue, vous pouvez constater que la deuxième moitié de l'année est plus facile, moins difficile que la première. Voilà, c'est de beauté. Nous commençons l'année par le battleur. J'ai mes propres interprétations ici que j'utilise pour le taroscope, le battleur. Le premier arcane symbolise le professionnalisme, la compétence, le résultat. Lorsque vous êtes capable, en maîtrisant les 4 éléments, participer activement dans la situation. C'est le principe yang. Vous êtes le créateur de votre vie. Vous devez inventer, apporter dans votre vie des choses nouvelles. La situation ne sera pas résolue toute seule, vous devez y participer activement. Vous devez être comme le mage dans le sens positif, pas péjoratif. Le mage de votre vie, réfléchir, faisant appel à toutes vos habiletés
être le créateur, oui, manipuler, modeler votre réalité. Qu'est-ce que cela va concerner concrètement? J'ai le tarot doré ici. Nous confirmons. Pour le mois de janvier, regardez le chariot, le roi de bâton et le 9 de pentacles. Le plus souvent, ce sont les femmes qui me regardent, n'est-ce pas? Je dirais ici que vous pourrez entrer en compétition, une sorte de rivalité avec un homme du signe de feu, parce que le chariot, c'est toujours l'avancement, en écoutant ses besoins émotionnels à l'intérieur, en suivant son sein Graal à l'intérieur. En étant indépendante, vous voyez, fidèle à vos principes, il y a la bataille avec ou contre un homme, un roi de bâton. Je ressens vraiment l'histoire de la rivalité ici, hein. Rien de méchant, mais ce n'est pas une association, hein, avec l'homme en question. C'est au contraire, chacun reste fidèle à ses principes, chacun protège son territoire, ne laisse pas l'autre entrer sur le territoire. Et ça, la situation avance, hein, elle n'est pas bloquée, mais dans le contexte de la rivalité, et tout ça, ça couvre le battleur, donc sous-entendant que vous contrôlez la situation à 1000%. Hein. Regardez, 5 de bâton, l'impératrice et cavalier d'épée, comme une grande, hein, pour les femmes, en étant même fâchée contre vous, contre les circonstances, contre l'autre personne. Si vous êtes un homme, cette interprétation s'applique à vous aussi. Et il y a une confrontation, une lutte avec un autre homme, signe de feu. Et pour les femmes, c'est vrai que vous voulez avoir un résultat et vous dispersez peut-être dans tous les sens un petit peu, mais ça fait avancer vos affaires. C'est stimulant cette compétition, hein, je dirais. Hein. Le conseil ici, le conseil de Lenormand. L'étoile et la femme. Vous voyez, c'est ne pas perdre votre objectif de vue pour les femmes. Continuer à insister cette lutte, cette bataille, cette compétition, cette rivalité et visualiser les objectifs à long terme, le résultat qui viendra éventuellement plus tard. Hein. Pour les hommes, peut-être votre objectif à long terme, c'est la femme, la femme. Donc c'est ne pas abandonner votre rêve, y croire et travailler dans cette direction pour arriver à vos fins. Hein. C'est très constructif le mois de janvier jusqu'au présent là. Dynamique, productif et constructif. L'anti-conseil, l'avertissement, on va voir ça encore. Si vous voulez, voilà, occupation et la pauvreté. Parce que si vous lâchez le contrôle, si vous ne faites pas d'effort, si vous lâchez l'effort, vous allez vous retrouver sans résultat, pauvreté. Donc en fait, le conseil, c'est d'insister, hein, c'est d'y aller, hein, bosser dur. Bosser dans le sens figuré, symbolique du terme, bosser, pas seulement travailler, mais faire l'effort. Hein, parce que et le chariot et le battleur, ce sont les cartes très dynamiques. Hein, et ici, voilà, le anti-conseil. Si vous ne faites rien, si vous lâchez, si vous voulez laissez tout simplement l'eau couler, il n'y aura pas de résultat, il y aura la déficience. La surprise. Ça, c'est le petit Lenormand, encore différent. La surprise, quels événements, quelles circonstances vont vous surprendre au mois de janvier? Le carrefour, la cigogne et le faux. Un choix, une décision, deux voies de l'évolution, deux, concernant peut-être un départ rapide et soudain, ou imprévu, ou le déménagement, parce que la cigogne, ce sont des changements heureux, changement de nid, changement du foyer, changement dans le foyer. Et on dirait que vous serez amené à vous décider, soit vous partez, soit vous restez, mais ça va se faire très vite, il faudrait vous décider rapidement, comme en une seconde. Vous savez, dans une situation de stress, l'adrénaline, on n'a pas le temps pour réfléchir quand c'est question vraiment de la dernière minute, du stress, l'adrénaline. Hein. Déménagement, je dirais plutôt. Ça, c'est le mois de janvier.
Mois de février, vous avez le jugement, ce n'est pas mauvais non plus, c'est quand même très karmique cette carte, numéro 20, le jugement dernier, le renouveau de la situation, de la vie, nouveau courant, nouveau courant, le vent des changements, wind of change. Vous devez commencer, page blanche, hein. Nouveau chapitre de votre vie, révision, révolution, réévaluation. L'ancienne expérience acquise auparavant ne vous aide pas, ne sert à rien. Vous devez vous mettre sur une nouvelle piste de jeu, une piste de course et jouer selon les nouvelles règles du jeu. Hein. Ça ne sert à rien d'essayer d'aller contre le courant. Le renouveau et le changement. Qu'est-ce que cela va concerner concrètement? Pour le mois de février. Roi de Pentacle, cavalier de bâton et l'as de bâton. Ça va vite, hein, ça va vite. Vous avez beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie pour le travail, c'est peut-être votre entreprise à votre nom, début de nouveau travail ou un business. Un homme pour les femmes, un roi de Pentacle, un roi de signe de terre, vous aide éventuellement, vous donne des idées, vous propulse, vous encourage, vous inspire, vous montre le chemin, vous indique la direction. Vous avancez à galop, regardez très vite, très inspiré, très motivé, avec beaucoup d'enthousiasme. Pour les amours, ça peut être pour les femmes Gémeaux, nouvel amant, hein, parce que ça c'est beaucoup de... C'est le feu de la passion ici. Hein. Si celui-là, vous vous débattez avec celui-là, ici, le roi de bâton, vous ne le voulez pas. Celui-là, il y a un nouveau candidat. Hein. 5 de coupe, la papesse, 5 de bâton. Peut-être il y a une notion un peu de mystère concernant ce personnage. Je dirais que vous ne chercherez pas peut-être à le connaître, vous ne chercherez pas la profondeur. Ce qui va compter, ce qui va emporter, c'est le feu de la passion qui vous emporte. C'est comme l'action, et puis on réfléchit après, hein, parce que ce sera plus fort que vous, cette motivation d'échanger avec lui, hein, que ce soit pour les amours ou pour le travail et les affaires. Mais le nouveau personnage rentre dans votre vie. Le conseil, le chien et les ponts. Voilà, acceptez dans votre vie une nouvelle amitié. Personne qui est quand même loyale et fidèle, vous pouvez compter sur elle. Hein. Les ponts, c'est ça. C'est cette distance-là, quand vous ne connaissez pas la personne encore. Pas très bien, pas encore, mais il est dans votre lit. Il est dans votre espace, dans votre réalité. Parce que les ponts, c'est quand même encore la distance. Et vous allez vous rendre compte de cette qualité humaine un peu plus tard, quand vous aurez satisfait votre besoin sensuel, sexuel, si c'est pour les amours. Hein. Mais c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Il ne va pas vous trahir. L'anti-conseil, l'avertissement, cercueil et entrée d'argent. Et il ne faut pas manquer cette opportunité parce que potentiellement, c'est de la prospérité pour plus tard, surtout aussi. Donc, ne pas dire non à cette abondance, à ce cadeau. Mais j'ai cette sensation de, voilà, il m'a plu, coup de foudre, et allez, on y va. Et après, c'est après 2, 3 nuits qu'on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie. Hein? C'est ça l'image que j'ai. Hein? La surprise du mois de février. Vierge, cigogne et trèfle. C'est très, elle est très belle la surprise. Beaucoup de discussions constructives qui changent votre vie pour le bien. Discussion très sérieuse, voire un peu snob. Et vous allez être très confortable, peut-être même vous allez être surprise que suite à... La surprise est que des échanges intellectuels un peu lourds
vont vous donner la source de bonheur et de satisfaction simple. Peut-être vous serez dans le mode encore du mois de janvier de la confrontation, mais non, ça va apaiser les esprits justement, le dialogue, ou bien la discussion au sujet de négociation, sur un travail, un nouveau travail, l'encre, et qui va donner un résultat positif, peut-être l'engagement, le nouveau contrat. Bon, les choses se compliquent un peu ici avec le février-mars. Mois de mars, vous avez l'ermite, et nous aurons ici l'éclipse. Hein. Où est-ce qu'il y a, sont mes papiers sur l'éclipse? Hein? Ici. Donc, l'ermite ici, l'arcane numéro 9, c'est la recherche, la quête de votre chemin. C'est un peu comme, oui, l'autosuffisance, la solitude, mais la sagesse. L'énergie de la carte, c'est l'état de la solitude choisie. C'est votre choix conscient où vous êtes ainsi, vous vous retrouvez isolé par la force des circonstances. Vous devez être seul, rester seul. C'est la carte du maître, hein, de la dépendance, du chemin, du repli sur soi, du recul. Donc prenez du recul, mettez-vous à l'écart du monde entier. Vous savez, les gens ont peur de cette carte, j'ai remarqué, mais elle ne désigne pas forcément, pas toujours des séparations, etc. Hein. C'est la capacité de prendre la décision tout seul, nous-mêmes, sans aide de quelqu'un. On va confirmer avec le tarot. Ça, c'est le mois de l'éclipse. Non, il n'y a qu'une solitude ici. Regardez-moi ça. Cavalier de Pentacle, les 3 de coupe et la force. Hein? Vous êtes entouré par les gens, par d'autres personnes. Il y a la compagnie féminine ou tout simplement d'autres personnes, le réseautage, vous sortez. Mais c'est vrai que vous attaquez les autres. On dirait que vous allez vers eux en étant absolument, totalement autosuffisant et sage. Et vous savez ce que vous connaissez vos valeurs. Vous êtes capable de survivre sans autres personnes, sans autres membres de la société. Néanmoins, vous allez vers ces autres personnes et vous essayez de les soumettre à votre volonté, les rapports de force. Hein. Donc, doucement, hein, parce que il y a beaucoup d'énergie qui découle du mois de février. Vous vous rappelez, cavalier de bâton et l'as de bâton. Et vous allez vers les autres, vous les regardez, vous posez la question, qu'est-ce que cette personne peut m'apporter? Et si vous voyez que ce lien-là, il est profitable, bah, vous invitez les personnes sur votre territoire. Donc il n'y a aucune solitude, aucune souffrance, aucune peine ou dépression ici. Regardez, 7 de coupe, valet de pentacle et 10 de bâton. Hein. Parce que vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de projets et vous cherchez les solutions pratiques à ces problèmes-là. C'est en quête des résultats et peut-être vous vous chargez de trop de choses à faire. Hein. Donc en fait, voilà, vous savez ce que vous voulez, vous poursuivez votre objectif, vos buts, mais en allant vers les autres. Hein. Mais c'est vous qui décidez qui vous fréquentez. Ça, c'est le mois de l'éclipse. Le 25 mars, il y aura l'éclipse. Le conseil. La clé est l'homme. Ben, la réponse à vos questions seront données par un homme. L'une de ces personnes-là vers qui vous allez aller. L'homme vous aidera. Il y a l'aide d'un homme. Pour une femme, pour un homme, c'est vous. Et ça nous revoit à l'ermite. C'est que, oui, vous observez les gens, vous faites le tri, vous regardez en quoi cette personne-là peut m'être utile. Mais au fond de moi, je sais que je suis autosuffisant, je ne peux compter que sur moi. L'anti-conseil, l'avertissement. Parmi tous ces gens-là vers qui vous allez vous tourner, hein, parce qu'il y en aura beaucoup, hein, nouvelle rencontre, hein, quelqu'un de jeune, hein, jeune ou quelqu'un d'immature. L'enfant est false person. Peut-être l'une de ces personnes-là va avoir l'air naïve, ouverte, vous savez, spontanée, honnête, mais attention, il y a un jeu derrière. Fausse personne, hypocrite. Parfois, les gens, vous savez, on dit « appearances are deceptive ». Les apparences sont trompeuses. Vous savez, les maniaques,
ont souvent l'air, dans l'histoire du monde criminel, ils ont l'air innocents, hein, neutres. Ça ne s'est pas écrit sur leur front, comme on dit en russe, que c'est un maniaque sexuel, ou prédateur, ou un tueur en série. Hein. Donc, avertissement contre une personne comme ça. La surprise du mois de mars. Et voilà, le livre, le bouquet et le bateau. Donc, le livre contient un peu la notion de la fausseté. C'est inconnu, c'est à explorer. Il y a un voile de mystère, de illusion. Mais bon, ça se peut que c'est autre chose. Ici, il y a une histoire de l'invitation pour un voyage. Invitation en voyage, invitation pour partir ensemble quelque part. Nouveau voyage de la vie, se mettre ensemble, vivre ensemble. Et vous ne saurez pas quoi faire avec. Vous serez perdu. Est-ce que je dois accepter ou non? Je ne vois pas ici d'invitation. Mais bon, dans les cartes de base, ça peut être aussi une formation. Hein. Les études des cours de formation dans un nouveau domaine que vous n'avez jamais étudié auparavant. Il y aura une initiation du nouvel apprentissage, nouveau domaine. Hein. Mais la perspective est belle, sauf que, bon, il n'y aura pas de garantie où est-ce que ça amènera. Maintenant, mes amis, c'est la première éclipse de la saison de printemps, 25 mars. Pleine lune, éclipse lunaire, dans 5,07 de balance. Le soleil sera dans 5,07 de bélier et la lune en balance, 25 mars. Il faut bien sûr me consulter, parce que vous savez, 2 fois par année, j'offre une analyse très spéciale des éclipses, n'est-ce pas? Offre spéciale éclipse. Tout de même, on va regarder l'impact de cette éclipse-là sur vous avec l'oracle de la triade. C'est-à-dire frère et fusion. Nous avons un personnage ici, vous vous rappelez? Il y avait l'homme avec la... Non, ça c'est... Oui, l'homme avec la clé, l'homme qui vous donne les réponses à vos questions, et surtout cette fausse personne. Moi, je dirais qu'il s'agit effectivement d'un frère, sœur, quelqu'un avec qui vous aurez un lien fraternel, de confiance, proche. Relation, fusion avec une personne que vous considérez comme frère ou comme sœur ou l'âme sœur. Okay? Mais... Non, moi je parle dans le scénario négatif. Pourquoi? Parce que nous avons ici, le conseil, c'est d'accepter l'aide d'un homme. La clé est l'homme. Donc dans l'état regardez, la noirceur, du néant total, de l'impuissance même, chaos primaire pour moi, il y aura la fusion avec une personne, relation, fusion émotionnelle, spirituelle, sexuelle si vous voulez, sentimentale, amoureuse, une fusion avec quelqu'un qui va vous montrer le chemin, vous donner des conseils et vous aider, vous guider. Parce que le conseil ici, c'est l'homme et la clé, l'accepter l'aide de l'homme. C'est pour cette raison, pour moi, l'interprétation ici, elle est positive. Je ne réfère pas ça, je ne lis pas ces cartes-là à la fausse personne avec l'enfant ici. Hein. La naissance, entre guillemets, d'un frère, d'une sœur dans votre vie, qui vous aide à sortir d'une impasse, du néant total. Ça, c'est bon, ça. Mars. Avril, vous avez le diable. Voilà. Avril est un peu difficile. Bon, deuxième éclipse. Le diable, c'est toutes sortes de dépendances, on le sait. Dépendance, lien, n'a pas la non-liberté, la prison, l'absence de toute liberté de choix, aucun libre arbitre. Dépendance matérielle, juridique si vous voulez, oui. Dans le travail, dans le mariage, partout. Hein. Vous avez des responsabilités qui vous pèsent, mais c'est karmique et vous ne pouvez pas vous y échapper. Il faut accepter de devenir le maillon de la chaîne. Donc, vous ne pouvez pas. Il n'y a aucun libre arbitre. Hein. Le diable, qu'est-ce que cela va concerner concrètement? Ça, c'est le mois critique pour vous, hein, les Gémeaux. C'est le mois critique.
Cavalier de coupe, l'empereur. Oh bon, regardez-moi ça. Ben, il y a une histoire amoureuse qui s'annonce. Cavalier de coupe pour les femmes avec un homme, effectivement, ici c'est un empereur qui occupe une position de la société, qui a une autorité, qui est puissant. Poderoso en espagnol. Et regardez 9 d'épée. Vous ne dormez pas. Vous perdez la paix, vous perdez la tête, vous perdez le libre arbitre, hein, le diable. Mais c'est un attachement amoureux. Vous le voulez, bah, lui, pour moi, ça doit être normalement réciproque. Mais l'état de les nuits sont semées de désespoir, c'est oh mon Dieu, comment j'ai pu tomber dans ce panneau? Vous tombez dans le panneau, mais moi je vois rien de négatif. C'est quand on est amoureux, c'est la passion, on est dépendant, on est comme accro. Bon, est-ce que c'est négatif ou c'est positif? Vous savez, c'est tellement relatif toutes ces choses-là quand on perd la tête. 10 de coupe, 2 de coupe, reine de bâton, que voulez-vous de plus, hein? C'est vraiment l'euphorie totale, le bonheur, la réalisation du rêve. Mais attention, ne pas aller dans les extrêmes parce que vous perdez vous-même. Ne pas perdre vous-même. Ne pas perdre tous les moyens, ne pas succomber à 1000%. Le conseil, mais là c'est beau ça, vous voyez. Au début on croyait que le diable c'est comme du genre, je suis fichu, foutu. Mais non, il y a des coups partout, hein. Le conseil. Les oiseaux et les poissons, hein. Être flexible hein, au niveau de vos finances, hein. Ne pas être rigide, s'adapter rapidement et facilement à de nouvelles conditions financières. Si les poissons, ce sont les émotions et les sentiments, parce que c'est aussi le cas, le monde intérieur, la réceptivité, la sensibilité, c'est d'être, ça va prendre du recul, ne pas être voilà, obsédé. Parce que les oiseaux, c'est la fluctuation, c'est l'inconstance, c'est le changement permanent, c'est la mutation. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, c'est encore différent. Comme ci, comme ça. Donc, d'être dans vos sentiments, dans vos émotions ou dans les finances, d'être flexible. L'anti-conseil, avertissement. Là, la femme privilégiée et les amoureux. Les amoureux, c'est comme 2 de coupe. Vous allez être mis sur un piédestal par un homme. Pour un homme, c'est les mêmes prédictions, mais concernant une femme. Attention, ne pas perdre la tête à cause de la femme, ne pas la perdre complètement. Ne pas oublier comment vous vous appelez. Ici, attention, c'est ne pas aller dans cet extrême-là, c'est encore une fois ce qui est souligné. Ne pas aller dans les extrêmes que voilà, l'amour vous rend aveugle. L'amour vous place, l'homme qui vous aime vous place sur ce piédestal, que vous pensez que vous êtes la meilleure, la reine du monde, la reine de l'univers, Miss Universe. Et parce qu'après, la chute pourrait être douloureuse. Attention ici, ne pas être aveuglé par les cadeaux, les compliments, toutes les meilleures choses que cet homme va vous donner. Hein. Attention là, ne pas vous devenir trop arrogante et prétentieuse. Imaginez que arrogante et ne pas imaginer que tous les autres, c'est rien. Moi, je suis la reine. Waouh, c'est le comble ici. Hein. C'est la perte du sentiment, du sens de la réalité ici. Hein. La surprise. Même ici, vous avez votre empereur. Le soleil, l'ours et le chien, là. C'est cet homme-là que nous avons vu ici, hein, l'empereur avec cavalier de coupe. Cette nouvelle rencontre, hein, qui va, vous allez pouvoir compter sur cette personne-là. Ami, fidèle, loyal, hein, nouvelle amie, nouvelle amitié, relation de confiance, sera la source de bonheur pour vous. Hein. Et regardez combien de couches on a sorti, combien de couches de cartes. Et au-dessous, nous avons le diable. Donc, je ne faut jamais analyser une carte toute seule parce que les autres hein, confirment, hein, nous donnent le scénario extrêmement positif. La deuxième éclipse du 8 avril ici, hein, éclipse de la saison, deuxième de la saison. 8 avril, éclipse solaire.
Ça veut dire nouvelle lune, éclipse solaire dans 9-24 du bélier. 9-24 du bélier. Éclipse solaire. Impact de cette éclipse sur vous. Delta, lumière et isolement. Pour moi, puisque le tirage est extrêmement positif, moi je dirais que bon, la lumière, c'est encore une fois, c'est ce soleil-là qui brille. Hein. D'accord? Vous pourrez sortir de l'isolement, de la solitude, parce qu'il n'y a aucune solitude en mois d'avril. C'est tout le contraire qu'on a en mois d'avril. Vous pourrez sortir de votre isolement, de la solitude, de l'ermite du mois précédent. N'oublions pas qu'il y a l'ermite ici, hein, au-dessous. Vous allez vers la lumière, il y a une personne qui éclaire, qui illumine votre chemin, et vous allez arriver parce que vous allez pouvoir voir avec votre âme, avec votre cœur, troisième œil, la voyance, la clairvoyance. Même si, par exemple, socialement parlant, vous dites non, est-ce que c'est quelqu'un vraiment qui... C'est quelqu'un qui me convient réellement, mais... On voit la vérité, on la voit avec le cœur. Vous allez voir à l'intérieur de vous la source de lumière, que c'est cet homme-là. Hein. L'isolement nous réfère au passé ici, du mois de mars. Hein. Donc c'est impressionnant, c'est très beau le mois d'avril pour vous. Hein. Bonne chance, profitez de ce revirement, virage karmique, mais qui vous apportera bonheur total. Sauf que n'oubliez pas qu'au-dessous, vous avez le diable. Donc, il ne faut pas vendre votre âme au diable pour les moments d'exaltation, de plaisir extrême. Hein. D'accord? On continue avec mai. Mois de mai, impératrice. Voilà. L'impératrice, l'arcane numéro 3, n'est-ce pas? C'est l'énergie passive Yin. Le grand Yin, la matière, la conception, la passivité, la tranquillité, l'inertie, le style féminin de comportement. Oui, le nom, on ne fait rien ici. On cueille les fruits de notre travail. Il y a la conception, en même temps il y a la récolte, parce qu'il y a la Vénus ici. Hein. La sensualité, la sexualité, la conception, la naissance de quelque chose, la conception de nouvelles choses, et il y a le potentiel caché dans cette carte, c'est l'abondance, ce sont les plaisirs. L'impératrice, je pense que c'est logique, ce qui suit après le mois d'avril. Ok, on confirme l'impératrice. 4 de bâtons, les amoureux, et 7 de bâtons. Moi, je regarde déjà tout de suite la mort pour le mois de juin. Est-ce que ça va durer, cette histoire? Vous savez, durer tout de suite, sans interruption. Parce qu'il pourrait s'agir d'une vie commune, oui, mais même toi. Mais tout de suite, après ou en même temps, vous êtes face à un choix majeur. Il y a tout de suite un carrefour. Dédoublement de la situation. Quand vous allez dire « Ah non, ça ne me convient pas, hein, cette deux bâtons », immédiatement, il y a une situation double. Tierce personne, par exemple. C'est vrai qu'à la base, il y a l'abondance, il y a la prospérité, il y a les plaisirs extrêmes, et là, une stabilité certaine, mais en même temps, les amoureux, c'est toujours double situation. Rester ou partir. Parce que ce qui me gêne un peu, c'est le 7 de bâton. Hein. 10 de coupe, famille heureuse. 6 d'épée, on avance. Mais 5 d'épée, il y a quelque chose qui gâche le bonheur. Sentiment d'amertume. Oui, j'ai gagné la bataille, c'est-à-dire que j'ai pu le séduire, cette personne-là. Merci le ciel, merci bon Dieu. Mais quelque chose gêne. Vous savez, moi je ressens ça comme quand l'euphorie retombe, hein, c'est le prix à payer. La distance, le refroidissement, quand on regarde la situation, la tête froide, sobre, c'est le prix à payer, si vous voulez, qui ne veut pas forcément dire une rupture, pour les moments de bonheur extrême ici. Quand on oublie comment on s'appelle, hein. Le conseil.
Si quelque chose ne vous convient pas, les oiseaux et le verge, si vous sentez que la personne est instable, par exemple, ou ne tient pas sa parole, ou bien elle remet en question la direction choisie, ou elle dit non, c'est pas ce que je voulais dire, je sous-entendais autre chose. Il faut parler. Hein. S'il y a les fluctuations, l'inconstance, si vous voyez que, ah non, je ne sens pas rassuré, il faut parler. Hein. Il y a beaucoup de discussions ici, il faut discuter. Hein. Il ne faut pas s'enfermer chez vous. L'anti-conseil, avertissement. Je ressens que ça retombe l'énergie, hein, après l'euphorie, justement. Après le mois d'exaltation extrême, anti-conseil, avertissement. Non, il ne faut pas tomber dans la dépression, hein, c'est rien de grave. Parce qu'il y a la mort après, mais on verra ce que c'est. Hein. Qu'est-ce que ce sera? Despair and wealthy men. Homme prospère et désespoir. Il ne faut pas, parce que l'homme prospère, vous savez, ça peut être prospérité financière, matérielle, mais c'est aussi la puissance du caractère, quelqu'un qui a des moyens, des connexions, des liens, c'est quelqu'un qui a le pouvoir, donc qui pourrait donner des ordres. Hein. Donc s'il y a une dépendance de lui dans tous les sens du terme, hein, c'est vrai que si vous constatez qu'il change d'attitude, risque de... Surtout qu'il y a le diable ici, on se souvient, hein. Vous êtes un peu comme esclave de la situation. Ne pas tomber dans la dépression. Hein. Gérez votre attitude, état émotionnel. La surprise. La surprise du mois de mai, n'est-ce pas? Non, il n'y a rien de grave, regardez. Les choses, en plus, la surprise, hein, c'est qu'il y a la clé, lys, et le cavalier, la solution de ce problème-là avec votre sentiment d'insécurité, par exemple, serait éventuellement changement de statut. Hein. Le lys pour les relations amoureuses, c'est le mariage, changement de statut. Hein. Famille, mariage, proposition de mariage. Appliquez tout ça au travail. Si vous avez Mars en Gémeaux, comprenez. Si vous avez Lune en Gémeaux, c'est pour vos affaires de la famille. La solution, vous la trouverez. En plus, la solution surprise serait, par exemple, le mariage ou changement de statut, il y a l'élévation, vous ne chutez pas. La solution ne sera pas la séparation, hein. Quoique vous allez la craigner un peu, vous allez avoir peur que vous perdez ce lien, quelque part en addiction. Hein. Addiction, il ne faut pas que ça devienne une addiction totalement destructrice. Mais la solution, ce n'est pas la rupture, pour vous libérer de cette addiction. Au contraire, c'est l'élévation, hein. Waouh. Juin. Tiens, voilà, la mort. Qu'est-ce que ce sera, cette mort? Arcane numéro 13, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, c'est la destruction, la mort de l'ancienne situation, la séparation dans certains cas, ça dépend des cartes voisines. C'est la mort de l'ancien, libération de la place pour le nouveau format, le passage à un autre niveau, à une autre forme de la réalité. Donc, ne vous accrochez pas à l'ancienne forme, à l'ancien format. Initiation aussi, hein. Il faut passer par-dessus et avancer. C'est aussi la résurrection, parce que c'est le phénix, c'est la carte du scorpion, hein. Et ça peut apporter des problèmes, bien sûr, mais encore une fois, c'est l'axe taureau-scorpion. L'ancien s'en va pour accueillir le nouveau. Hein. On confirme avec le tarot. Peut-être il y aura plus de peur que de mal. Hein. Alors, la justice, 6 de coupe et 8 d'épée. Bon, la justice pourrait vouloir dire mariage, hein. Parce que moi, je ne pense pas que ce sera le divorce. Puisqu'il n'y a pas d'union ici auparavant. L'union, la relation passionnelle commence ici. Donc, vous n'êtes pas convaincu, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, dans ce nouveau format, relation officielle, qui pourrait être un mariage parce que l'île, c'est l'enregistrement dans les registres, hein, de l'union. Mais 6 de coupe, c'est le retour au passé. Attends, je vais confirmer ici.
As de Pentacle, 6 de Pentacle, 5 de coupe. Il y a une notion, c'est assez contradictoire. D'un côté, il y a une notion de la générosité, définitivement, d'une offre, d'une proposition. Moi, j'admets l'option suivante, mes amis, c'est que il pourrait y avoir quelque chose qui souffle du passé, hein, et qui vous retient, qui fait que vous avez du mal à projeter ce scénario du mariage officiel avec cette personne avec qui vous avez commencé ici. Vous avez du mal à vous projeter dans cette union, bien que la personne soit honnête, ouverte, loyale et surtout généreuse. Mais il y a un élément, soit un ex, soit le souvenir du passé, ou quelque chose, une certaine nostalgie d'une autre vie, ou peut-être nostalgie de votre ermite, de votre célibat, de votre indépendance et autosuffisance, vous savez. Alors, est-ce que je suis prête à passer par cette transformation et devenir une femme mariée et perdre ma liberté forcément? Parce que je pense vraiment que c'est ce que la personne va vous offrir. Hein. Ça peut être la nostalgie de la vie d'avant, du célibataire. Moi, je vois comme ça. Mais la personne, ici, a de l'argent. Hein. Il est généreuse financièrement, la personne. Il sera prêt à faire tout pour vous, hein, le conseil. Et le conseil, c'est de ne pas vous marier, quoi. C'est rat et cigogne. C'est de ne pas accepter ce pas décisif. Parce que vous avez à plusieurs reprises les cartes des doutes, des hésitations, des manque de confiance, pas de confiance, manque de... Vous n'êtes pas convaincu intérieurement. Et c'est surtout ça. Je ne suis pas sûre, non. Le cœur, là, il y a des éléments qui manquent. Intérieurement, vous n'êtes pas encore peut-être prêt. Hein? Et là, le conseil, c'est ne pas aller de l'avant, ne pas accepter le mariage officiel, si c'est l'offre de mariage. Hein? Anti-conseil, avertissement. Mais regardez-moi ça. L'anti-conseil, c'est ne pas vous marier. Hein? Femme mature, c'est pour moi comme l'ermite dans le sens où la maturité spirituelle, intellectuelle, mentale, hein, c'est la sagesse. C'est dingue ça, regardez. C'est ne pas vous associer, ne pas signer un accord qui serait sans aucun doute, indéniablement on dit ça, profitable hein, sur certains points, surtout financiers et social, hein, statut social, mais il n'y a pas d'association ici, c'est déconseillé. Hein. La surprise encore. Ça c'est Hollywood ici, hein. La surprise. Arbre, croix et encore une fois l'anneau, la bague. C'est ça cette contradiction à mon avis, c'est que s'il y a l'offre de mariage pour moi, ça c'est l'offre d'une union officielle, officialisation de l'union. On ne voit pas très bien ici, mais ça c'est une bague. D'un côté, c'est rassurant, voilà, la prospérité, la famille, l'enracinement, on s'enracine, on pousse les racines. En même temps, c'est un fardeau, hein, la croix. Hein. C'est d'un côté rassurant, en même temps c'est pesant. Vous allez vous rendre compte intuitivement là, peut-être déjà au niveau de l'éclipse ici, delta de clairvoyance, au niveau du mois de avril déjà, que oui, vous tirez certainement un très grand profit de cette union, mais en même temps il y a un prix à payer énorme. Mais la croix, c'est souvent relation karmique que vous ne pouvez pas éviter. On regarde la suite parce que vous avez en juillet le matin, le arcane numéro 0, hein, c'est une nouvelle phase de votre vie, c'est l'annulation. C'est comme si vous n'aviez pas d'expérience
préalable de la vie. C'est une... Oui, the fool, c'est quelqu'un de bête, je veux dire. Parce que the fool en anglais, c'est comme quelqu'un qui est idiot, insouciant, hein? Quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui va vers l'avenir, vers le nouveau, sans réfléchir qu'est-ce qu'il fait. Il a les yeux fermés, bon, chez Aleister Crowley. Les yeux fermés, donc il n'écoute que ses instincts. Hein? Il commet les actions irréfléchies dans le négatif, irresponsable, hein? Aucune ligne de conduite intérieure. Tous les conseils de l'extérieur sont ignorés, victime des illusions, c'est dans le négatif. Mais dans le positif, c'est vraiment, voilà, j'ai tourné la page, j'ai tourné le dos au passé, et je mets le pied sur un nouveau territoire, inconnu, terra incognita, hein, sans me soucier du lendemain, voilà, nouvelle expérience, sans me poser trop de questions, sans analyser. Hein, parce que c'est la première carte de des arcanes majeurs, du jeu, nouvelle vie. Moi, je ne pense pas que vous allez vous associer avec la personne ici, hein, que ce soit mariage ou relation professionnelle. Parce qu'il y a une libération ici. Hein. La personne va vous proposer, mais c'est vous qui ne serez pas convaincu. La tempérance, 5 de coupe et le diable. Ah. Vous serez définitivement, certainement déçu par comment ça va se passer ici le mois précédent. Regardez les coupes brisées, renversées. Il faut dire adieu aux illusions. Il faut entamer le processus de la guérison avec la tempérance. Mesurer ce diable-là parce que vous êtes toujours sous l'emprise de cette personne. Vous n'allez pas vous en libérer aussi facilement. Peut-être vous allez vous en libérer au niveau le désengagement officiel si vous dites non à l'offre de mariage. Mais c'est dans votre tête encore parce qu'il y avait trop d'attaches ici. Spirituelle, sensuelle, émotionnelle, sexuelle, complicité énorme ici. Donc, les esprits se calment ici, la poussière retombe, les esprits s'apaisent, vous vous calmez là, vraiment, la tempérance, mais le diable se fait ressentir encore. Hein. Ça vous déçoit que ça a tourné comme ça. Encore le mat. 3 d'épée, bien sûr, et le valet d'épée. Il y aura la communication malgré ça, mais peut-être le 3 d'épée, c'est la personne que vous allez... elle ne va pas comprendre pourquoi vous lui avez dit non, puisqu'elle vous a proposé de fonder une famille heureuse, hein, en vous protégeant financièrement et socialement, mais non, vous n'acceptez pas cette offre. Il y a toujours une attache, peut-être moins obsessionnelle, parce que le comble de l'obsession, c'est avril. Le conseil, ça c'est pas facile ici, hein, en juillet. Parce que le lien il est encore très fort, même si vous mettez de l'eau dans votre vin. Le conseil, c'est de prendre des risques quand même, hein, de jouer, hein, de ne pas être rigide, têtu pour la femme, c'est vous. C'est s'il y a la communication, s'il y a des échanges encore, qui perdurent, qui continuent, qui disparaissent pas. Le conseil, c'est de prendre tout ça comme un jeu quand même. Hein, sans réfléchir, parce que le mat de fou, c'est aussi l'histoire de l'insouciance, de jouer, parce qu'il n'y a aucune expérience sur laquelle on se base dans le passé, on avance les yeux fermés. Quand on joue au casino, on ne peut pas savoir ce qui va arriver, hein, le résultat. Donc, prendre ça à la légère comme un jeu, l'anti-conseil, l'avertissement, j'ai l'impression que cette histoire d'officialisation pourrait vous poursuivre encore. Si la personne insiste sur les, ok, qu'est-ce qui te manque? Pourquoi tu n'es pas rassuré? Pourquoi tu n'es pas convaincu? Allez, on va enregistrer cette union, contrat de travail ou le mariage. Tout ce qui concerne le litige, affaires officielles, juridiques. Hein? Regardez, ça pourrait avoir l'air d'un cadeau. Mais non, il ne faut pas prendre ça comme un cadeau parce que il y a cette notion de tomber dans le piège de la dépendance. Mais en même temps, vous aurez aimé que ça dure.
Mais peut-être les conditions sont trop restrictrices, les conditions de cette union officielle, la surprise. Jardin, tour et lettres. Ça pourrait... Pour moi, la tour et lettres, hein, c'est très similaire à courthouse. Papier officiel dans une institution officielle telle que le tribunal, le travail, école, hôpital, prison. Ça, c'est les papiers officiels, contrat officiel. Contrat officiel. Peut-être la personne voudra signer un accord avec vous pour que tout le monde le sache. Parce que le jardin, c'est la société. Hein. Pour qu'aux yeux de la société, vous ayez un statut, oui, par exemple, une femme mariée officiellement ou de quelqu'un qui a un travail officiel. Ce n'est pas juste un accord oral, mais un accord écrit. Hein. Ça, c'est la surprise. Bon, je vous donne des mots-clés. Regardez la suite est absolument magnifique. Août, pour le août, vous avez le soleil. Arcane qui est très beau ici. Arcane numéro 19. Le soleil, le bonheur, la lumière, la joie, bonne humeur, satisfaction morale, émotionnelle, matérielle, toutes sortes de satisfaction, toute forme de satisfaction. La situation au maximum confortable, hein, vous serez comblé, content, tout est harmonieux, merveilleux, harmonieux, amical autour de vous, lumineux, une période favorable, positive, la vie, la chance, le destin vous sourit, il y a le progrès, vous devez savoir reconnaître cette vague de chance, de succès et de revendiquer, vous devez revendiquer votre droit au bonheur. Neuf de coupe, reine de pentacle et 2 de coupe. Peut-être vous allez, même si les femmes Gémeaux, ça peut être votre énergie, hein. Pour un homme, si tout ça concerne un homme, bah, peut-être la femme que vous chassiez, que vous cibliez, avec qui vous voulez vous engager, elle vous dit oui finalement. Pour les femmes Gémeaux, vous devenez l'épouse, si ce n'est pas un mariage officiel, mais c'est l'amour toujours. L'amour toujours, elle ne s'arrête pas. La réalisation du rêve, accomplissement, wish fulfillment, et il y a le bonheur total ici. Le mat, encore une fois, 4 d'épée et la papesse. Peut-être par moment vous allez vous arrêter et vous vous allez question, est-ce que je vais dans la bonne direction? Parce que le mat est aveugle, hein? Est-ce que je vais dans la bonne direction? De temps en temps, quand on avance, on marche sur la route, puis on s'arrête juste pour respirer, pour regarder à droite, à gauche. Ah tiens, quelle belle fleur. Mais il n'y a rien de dramatique ici, ça va comme smoothly, gentiment, c'est pas de mouvement brusque. C'est le très grand bonheur ici. Moi, je ressens que c'est la suite logique du scénario précédent. Hein. Peut-être vous allez dire non, alors l'union officielle, mais cette situation, cette histoire ne s'arrête pas là. Hein. Peut-être pour quelqu'un d'autre, pour certaines personnes, d'autres personnes, ça dépend de votre situation. C'est une nouvelle histoire, le conseil. Vous voyez, regardez, le conseil, c'est de vous mettre ensemble avec cette personne-là, c'est de dire oui et c'est de vous prononcer sur cet accord-là. Même s'il n'est pas officiel, c'est de vous, oui, c'est le concubinage, la vie commune, ménage commun, foyer. C'est dire oui à l'union, hein, parce que vous serez heureux, heureuse. Mais juste, il y a comme un élément perturbateur ici, les 2-3 mois précédents, au niveau de l'histoire peut-être de mariage officiel. C'est ça qu'on a. Les cartes vous ont déconseillé. Qu'est-ce que les cartes vous déconseillent? Oui. Ne regardez pas, ne vous posez pas trop de questions. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans? Le travail et les horizons lointains. Ne vous posez pas trop de questions. Ne vous dites pas, ok, aujourd'hui, je suis heureuse. Et remarquez, il n'y a pas de diable ici. C'est très léger, c'est insouciant.
il y a les coupes, il y a 2 de coupe, 9 de coupe, le soleil, le mat avant le mois précédent, le soleil, tout se met à sa place, tout se met à sa place et profitez de ce bonheur, comme un enfant, le soleil. Dites oui à cette union. Et vous ne posez pas les questions où est-ce que ça va mener. Ne vous posez pas les questions sur l'avenir trop lointain. La surprise. Renard, poisson et serpent. Ça se trouve que ça n'a rien à voir avec le tirage de base parce que vous avez ici histoire financière. Les poissons, et puis il y a 2 cartes des personnages qui sont méga rusés et malins et il faut faire attention, il faut vous méfier. Et le renard et le serpent. Ça, comme, vous savez, moi je verrais ça comme un risque d'être victime d'une fraude, d'une machination financière. Parce qu'il y a 2 éléments qui vous menacent. Vous pourrez vous faire avoir au niveau des finances. Il faut être vigilant ici, hein. Les sous. Ne pas investir dans une mauvaise histoire, vérifier parce qu'il y a des gens, il y aura 2 personnes très rusées autour de vous qui vont essayer oui, de tirer un profit de vous financièrement. Attention ici, double avertissement contre cette oui, tentative de fraude ou de manipulation, machination pour ne pas perdre les sous. Hein. Septembre, c'est le mois de l'éclipse. L'empereur, là vous avez l'empereur que nous avons eu ici, quand ça a tout commencé là, en avril, qui était le mois de l'éclipse. L'empereur, nous le retrouvons ici. Personnage très rassurant, le pouvoir, la volonté, la possibilité, la capacité de gérer votre propre vie ainsi que la vie des autres, un leader social, le gouverneur qui soumet à sa volonté les autres. C'est votre capacité, votre stratégie ou la situation dans laquelle vous trouvez. Hein. Les limitations, les règles, l'ordre, la loi, les limitations surtout. Mais en même temps, la responsabilité qu'on prend, que la personne prend sur elle, de votre vie, la responsabilité de votre vie. Hein. Elle assume ses responsabilités par rapport à vous. Hein. La situation se stabilise. Qu'est-ce que ce sera? Stabilisation et c'est l'assurance et la garantie. Ok. Reine de coupe, 6 de pentacles et 8 de pentacles. Pour les femmes Gémeaux, ça peut être votre énergie et regardez comme de nouveau, ça continue encore. La personne, si c'est cet empereur-là, hein, il vient d'ici, continue à investir en vous, il fait tout pour vous. Il y a un échange équitable, il y a les répartitions, l'investissement. Mais qu'est-ce qui vous déçoit encore une fois? Là, maintenant, on satisfait vos besoins émotionnels. Là, quand il y avait la reine de Pentacle ici, on satisfaisait vos besoins financiers. Ici, de nouveau, au fait, on dirait, difficile de vous satisfaire. La personne vous donne tout ce qu'elle peut donner. Et vous êtes très réceptive et reconnaissante, émotionnellement réceptive, mais 8 de coupe vous donne envie de partir. 6 d'épée, l'as d'épée. L'as de coupe. Et il y a beaucoup de perturbations émotionnelles ici. Vous êtes émotionnellement extrêmement instable avec cette as de coupe et reine de coupe. Et par moment, ce qui vous envahit, c'est les épées. Là, vous avez vu 6 d'épée et l'as d'épée. Ce qui vous envahit, c'est envie de dire les 4 vérités. Ne pas écouter les sentiments, les émotions, l'intuition, mais de trancher en faisant appel à votre corps mental. Peu importe ce que je ressens, je pense que, et voilà, je le dis. Vous risquez de gâcher, si vous êtes trop cérébral, et trop intellectuel, et trop mental, vous risquez de gâcher les coupes, ici. Hein. Les coupes, c'est la complicité sentimentale et émotionnelle qui s'installe, qui est présente dans l'échange avec cette personne-là. Hein. Le conseil.
ressaisissez-vous, hein, retrouvez votre nord et votre sud, hein, retrouvez vos repères, regardez le ciel, parce qu'il y a le soleil le mois précédent, regardez, ne restez pas dans l'obscurité, dans l'ombre. Si vous avez perdu le nord, la boussole, les repères, si vous ne savez plus quoi faire, soit vous basculez vers l'as de coupe, tantôt vers l'as de coupe, tantôt vers l'as d'épée. Soit c'est le cœur qui parle, tantôt c'est le cœur qui parle, tantôt c'est la tête. Prenez la boussole, sens figuré, et regardez le soleil. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce que la source de joie, de bonheur pour vous? Arrêtez de overthinking, de réfléchir. Trop de réfléchir, trop d'analyse mentale risque de gâcher le bonheur. L'anti-conseil, l'avertissement. Mais voilà, mais c'est ce que je viens de dire. Thought, message of concern. Parce que si vous réfléchissez trop, vous allez délivrer à votre partenaire, à votre associé, patron, un message préoccupant. On va vous dire, mais tu délires ou quoi? D'où tu sors ces conclusions? Ah, tu as passé la nuit à réfléchir, à analyser, à faire les conclusions. Hein. C'est ça. Même l'anti-conseil, c'est ne pas réfléchir. Parce que vous allez arriver à des conclusions hautement logiques et il n'y a pas de place à l'amour, au sentiment. Hein. Donc, arrêtez de penser trop ici. Réfléchir et analyser. Parce que c'est votre perception de la situation qui peut-être ne correspond pas à l'état des choses. Parce que l'état des choses est extraordinaire. On est généreux avec vous et on fait tout pour vous. L'empereur est là pour vous, la surprise. Montagne, rat et lune, ces cartes quand même, la combinaison n'est pas très joyeuse, un peu difficile. Vous êtes perturbé émotionnellement, encore une fois. Hein. Il y a une histoire ça dépend, regardez vos transits, vos progressions secondaires aussi, hein, parce qu'il y a une sorte d'impasse émotionnelle qui risque de gâcher, voilà, la relation, la situation qui est positive et constructive pour vous. Ça peut être maladie, vous savez, on peut tomber malade et on n'a pas le moral quand on est malade, mais vous vous retrouvez face à une impasse, vous dites je n'y crois plus et ça va mener nulle part, mais ça c'est la projection de votre état intérieur émotionnel qui crée votre réalité, qui gâche la belle réalité. Ou ça peut être même une dépression, vous savez, c'est tellement puissant, c'est plus fort que vous. Bon, c'est le mois de l'éclipse aussi. Hein, ce qui fera qu'avec votre overthinking, avec votre analyse exagérée, mentale, vous risquez de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Hein, et puis ça va encore vous enfoncer dans un état dépressif ici. Les phobies, les craintes qui remontent à la surface. Ça, c'est le mois de septembre. Le 18, nous aurons l'éclipse solaire, nouvelle lune éclipse solaire dans 25-40 des poissons. Et ça, c'est un signe poisson. Oui, poisson, 25-40. Signe mutable, regardez si cette éclipse-là ne fera pas de carré avec vos planètes en Gémeaux, hein, parce que dans ce cas, 25-40, si l'éclipse est en carré à vos luminaires en Gémeaux, ça va donner cet état hautement perturbé, profondément perturbé émotionnellement, qui peut perturber vos émotions. Réussite, désert et racine. Oui. Il y a comme un rejet de la prospérité. Rejet, vous voyez, l'empereur vous propose de fonder une famille, de vous enraciner, de vous poser. Il vous démontre, voilà, je te promets que tu auras l'assurance, la garantie que tout ira bien. Il est très rassurant et à la réussite potentielle. Mais regardez le désert. C'est les rats et la montagne. Pourquoi vous allez remettre en question? Si vous avez des planètes en Gémeaux, dans 25-40 de Gémeaux, l'éclipse du 18 septembre sera en carré à vos planètes dans ce degré de Gémeaux. Et ça pourrait causer ça, hein, comme la remise en question, quand vous allez nier la réalité.
Il faut méditer là-dessus. Il faut consulter. Il faut me consulter quand l'éclipse, quand ça va se former, quand le temps viendra. Hein. C'est quand on ne croit pas. Mais vous ne serez pas bien ici, mentalement et émotionnellement. D'où le rejet de la réalité qui est évidente, de la belle réalité. Donc attention ici, prenez soin de vous un peu ici. Hein. Surtout si vous avez des planètes à la fin du Gémeaux. Hein. L'éclipse va vous concerner. Ça c'est l'éclipse lunaire surtout que c'est la pleine lune. Ça c'est septembre, n'est-ce pas? Octobre, c'est aussi le mois de l'éclipse, mais vous avez la roue de la fortune, l'arcane numéro 10, la roue de la fortune. Le destin, voilà, fait avancer des choses, les changements heureux, la chance, la vie s'arrange, la roulette du destin a tourné correctement, donc il faut absolument saisir la chance que la vie va vous montrer. Hein. Ne pas manquer, arrêtez de ne pas manquer cette chance, cette vague chanceuse. Nouvelle porte qui s'ouvre en vous amenant, en vous apportant une période confortable et de nouveau voilà, chanceuse. Et c'est surtout, il ne faut pas manquer, hein, parce que c'est comme, voilà, un portail qui s'ouvre et les choses vont se passer comme elles doivent se passer, mais il ne faut pas manquer la chance. 5 de pentacles. Qu'est-ce qui se passe là? Vous êtes en conflit avec vous-même. Regardez, ce sont les 3 arcanes mineurs. Hein. 5 de pentacles, 3 d'épée, cavalier d'épée. Vous êtes fâché contre vous-même. Ennemi de vous-même. Et ça a commencé déjà ici. Agressivité, attaque, l'attaque des autres, parce que vous avez peut-être, il y a des modèles de comportement, modèles transgénérationnels qui ressortent à la surface ici, vous voyez. Les gestalts ne sont pas fermés parce qu'il y a l'histoire d'être en conflit avec le monde entier, avec vous-même. Vous dites, oui, mais moi, je suis malheureuse, abandonnée, rejetée, rien ne va, j'ai pas d'argent, personne ne m'aime. Il y a une sorte d'attitude un peu autodestructrice, stratégie autodestructrice. Vous n'y croyez pas au bonheur qui était présent le mois précédent. Et regardez de nouveau le soleil. Le soleil, le pape et la roue de la fortune. 3 arcanes majeurs qui décrivent l'énergie de l'arrière-plan. Ça, c'est votre attitude. Regardez vos transits et les progressions secondaires. Parce qu'il n'y a aucune raison de vous sentir ni victime, ni abandonné, ni rejeté par les gens, le partenaire, le patron, la vie. Parce que la roue de la fortune, c'est quand même la période chanceuse. Mais il y a un conflit intérieur quand on se dit non, je n'ai pas besoin de ça. Mais ça commence le mois précédent, donc regardez comment gérer votre état émotionnel pendant cette éclipse en poisson. Le conseil. Bouquet et homme. Heureusement, il y a un homme qui va venir vers vous, il va frapper à votre porte. Ça se trouve que c'est toujours votre partenaire, l'empereur du mois précédent, qui va venir vers vous et dire, ok, qu'est-ce que tu veux? De quoi as-tu besoin pour te sentir mieux, pour te sentir vivante, heureuse, comblée, pour que tu ne souffres pas? Pourquoi ton cœur saigne? Qu'est-ce que c'est que cette plaie? Accepter l'attention, la et l'apostrophe, l'attention, le temps, l'initiative, belle initiative de la part de l'homme. Le conseil, c'est d'ouvrir cette porte. Lui ouvrir la porte. L'anti-conseil, l'avertissement. Dedication, et pour les femmes, c'est vous. Pour un homme, ça c'est une femme qui est importante dans votre vie. Peut-être, je ne sais pas, c'est comme le juge, vous savez, qui juge, qui décide, qui tranche, qui a tort, qui a raison. Est-ce que c'est bien, Moi, j'ai l'impression que vous continuez à évaluer ici. Hein. Qu'est-ce que je fais correctement, qu'est-ce que je fais incorrectement? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Parce qu'il y a un jugement. C'est l'histoire de jugement. Vous êtes en train d'analyser votre vie, les pour et les contre. Trop d'analyse, voilà, comme une balance. C'est de ne pas...
Bon, s'il y a une plainte contre vous, c'est ne pas aller à la cour. Ignorer la notification de... Comment on appelle ça? Pas notification, mais... je ne sais plus en français. De l'amende, vous savez. C'est ignorer les nouvelles d'une institution officielle de la cour du tribunal. Mais dans le sens figuré, c'est de ne pas essayer d'établir l'équilibre pour et contre. Mais accepter l'attention, le temps, les efforts de l'homme qui va venir vers vous. La surprise, la femme, les oiseaux et le cœur. Vous savez, moi je pense que ça pourrait être quelqu'un de différent hein, de la personne d'ici, parce que vous, tout au fond de vous-même, à l'intérieur de vous, vous ne voulez pas de ce scénario. Vous êtes perturbé, troublé, vous dites, moi je veux être honnête avec moi-même. Ça c'est l'honnêteté, hein, d'être juste. Je veux être honnête avec moi-même. Ça a commencé déjà ici. Oui, j'ai dit oui, c'était la passion, c'était comme... Oui, j'ai perdu la tête, mais là, vous dites, non, c'est toujours pas la personne qu'il me faut. Et même si la personne veut faire tout pour vous, même plus, le maximum, vous la rejetez ici, hein. Et ça pourrait être une nouvelle rencontre, hein, parce que cet homme-là, à mon avis, c'est quelqu'un de nouveau, hein, puis ça vous savez, parce que la surprise, c'est une rencontre de cœur, regardez, et les oiseaux, il y en a deux, hein. C'est quelqu'un de frais, de nouveau, ça c'est pas la même personne qu'ici. L'homme est bouquet, et ça résonne pour moi. Accepter, bon, en tout cas, le flirt, la drague, conversation, dialogue, qui vont vous... ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Tout à l'heure, on avait vu, il y avait le 3 d'épée, hein, ici. 3 d'épée, ça va être... il y aura de la baume. Cet homme-là va vous mettre de la baume sur votre cœur. Brisé. Mais le cœur brisé, le 3 d'épée, c'est éliminer le troisième élément impair. Ce n'est pas un pacte extérieur. C'est vous qui percevez la situation comme ça. Que j'ai donné la chance à la personne parce qu'elle est généreuse avec moi. Et ici, là, au mois d'avril, c'était la folie, la pure folie. Mais à ce stade de ma vie, ici, je constate que non, je ne veux pas continuer. C'est très profond, comme peut-être les blessures du passé qui vont revenir, la lune. Mais cet homme-là, c'est un nouveau personnage. Hein, et ça, c'est la deuxième éclipse de la saison. Le 2 octobre, hein, éclipse solaire, donc nouvelle lune, hein, dans 1003 de Balance. 1003 de Balance. L'impact de l'éclipse. Pardon, choix et ordre. Oui, il y a une deuxième personne. Ça, c'est la première personne. C'est ce personnage-là qui est entré dans votre vie au mois d'avril et vous avez continué avec lui ici, qui va essayer de revenir, de se faire pardonner, quoique moi je ne vois pas qu'il vous a fait quoi que ce soit hein, de mal. Et carrefour, oui, choix. Et cette personne-là, peut-être, il va se faire pardonner, en même temps, il va essayer de nouveau de redevenir empereur, vous donner des ordres, qu'est-ce que vous devez faire. Et si cette attitude, c'est ça ce qui ne vous convenait pas, l'attitude tyrannique de la part de ce personnage-là, hein, qui a commencé ici, c'est peut-être ça qui vous a fait renoncer à cette union, hein, parce que trop d'ordre, trop de rigidité, trop d'attitude autoritaire, comment on appelle ça en français, autoritaire et tyrannique, là. Et il aura un choix, soit entre accepter cette personne-là qui revient avec pardon, soit c'est le choix entre cette personne-là et le nouveau personnage. Il nous reste 2 mois, novembre, décembre. En novembre, vous avez l'étoile, arcane numéro 17, la carte du Verseau. C'est la monotonie sans résultat.
cycle fermé parce que, il y a la routine, parce que le résultat, il n'est pas à portée de main. Il faut contempler, mettre en place une stratégie, mais économiser l'énergie d'une manière constructive, c'est-à-dire visualiser ce qui va se passer plus tard. C'est la contemplation, l'analyse froide. Ne pas vous arrêter, mais comme il n'y a pas de résultat, parfois on arrête. On renonce parce qu'il n'y a pas de résultat immédiat. C'est la carte des rêves, des perspectives à long terme, hein, de l'espoir. Et surtout, c'est comme les étoiles dans le ciel. Hein. Lune, 7 de coupe et roi de coupe. Si cette personne-là, cette nouvelle rencontre que nous avons vue ici, c'est vrai que vous n'êtes pas du tout... vous le prenez comme un ennemi. Il pourrait vous proposer plusieurs options du scénario, mais vous rejetez. Mais ça peut être aussi l'empereur d'ici, hein, parce que la lune, c'est la phase décroissante du mois lunaire, c'est la destruction, la phase destructive. Il n'y a plus rien ici, il n'y a rien de constructif. Peut-être lui, il rêve de vous toujours, hein. Vous êtes l'objet de ses rêves, et puis c'est les rêveries. Rêverie, rêverie. Il aimerait bien revenir, reprendre, parce que la carte du pardon ici, hein, pour les éclipses. Mais vous le rejetez là, vous dites, ça c'est une illusion. Reprendre cette personne-là, oui, ok, je flirtais avec celui-là, ok, mais reprendre le partenaire du mois encore d'avril, c'est une illusion. C'est illusoire. 6 de bâton, la reine de bâton et le jugement. Il va essayer de vous reconquérir, hein, reconquérir. Mais peut-être le temps est déjà passé. On peut pas rebâtir. On ne peut pas recoller les morceaux. On ne peut pas, c'est pas la bonne carte, recoller les morceaux. Il est déjà loin, il est dans le passé. C'est trop tard, j'ai l'impression. Le conseil. Ouais. Non, c'est de couper. Hein. Le conseil, ça va être une torture pour vous si vous l'acceptez, ce pardon. Ça va être une torture. Il faut absolument, le conseil, c'est de mettre fin à cette épreuve. Mettre fin à cette épreuve. Réfléchir à votre futur, votre avenir. Qu'est-ce que vous allez faire après? Mais pour pouvoir dégager la voie et la vue, il faut absolument trancher, couper. Hein. De toute façon, la lune ne vous aidera pas à construire. Ne vous permettra pas je sais plus, pardon, excusez-moi, de reconstruire. L'anti-conseil, l'avertissement. Hein? Attendre, ça c'est comme l'étoile. Expectations, attendre et prendre soin de vous. Hein? Analyser, regardez, concern, c'est vous préoccuper. Ça c'est l'anti-conseil. Qu'est-ce que je raconte? Ça c'est l'anti-conseil, l'avertissement. Ok, c'est ne pas attendre à prendre soin de vous, voilà, je dirais comme ça. Hein. Parce que moi, je n'aime pas votre état émotionnel ici, ça c'est sûr et certain. C'est la pire combinaison que je trouve qu'il y a dans ce tirage. Et puis aussi les 3 tarots ici, hein, 5 de pentacle, 3 d'épée et cavalier d'épée, ça. Le mois de octobre. Donc ici, c'est ne pas attendre à prendre soin de vos problèmes. Si c'est des problèmes, ce sont des problèmes psychologiques, d'ordre psychologique ou émotionnel. Mais la personne ne revient pas dans votre vie. Non, il n'y a pas de moyen. Et vous ne devez pas la reprendre. La surprise... ça pourrait être un déménagement. Parce que la lune, d'ailleurs, tiens, vous savez, pour moi, la lune, c'est très souvent, de mon expérience de travail avec les clients, c'est le déménagement ou immigration. Parce que c'est voilà, le passage à autre chose. C'est le changement de lieu et de conditions de vie. Sens propre et figuré, vous avez la maison, l'enfant et le cercueil. Il y a une belle maison ici. Hein. Soit un renouveau dans le foyer, travaux de reconstruction, réparation, mais il y a changement dans le lieu et conditions de vie, le foyer. Radicaux en plus, changements radicaux parce qu'il y a le cercueil.
Et vous avez, la fin de l'année, vous avez le chariot, l'arcane numéro 7, ça c'est le cancer. La lune, le cancer, c'est la victoire, l'avancement de toutes les manières. Le cheval, le chevaux noir et blanc, c'est le conscient et le subconscient. Avancement, l'issue favorable d'une affaire, la victoire, vous aurez le résultat, vous allez l'accueillir. Il faudra vous battre, mais vous allez réussir. Le résultat, le triomphe, c'est trop tard de vous arrêter. Manifester la fermeté, en même temps, c'est le sangré à l'intérieur. Écoutez vos sentiments, mais contrôlez vos sentiments en même temps. Il faut les écouter et en même temps les contrôler. La volonté pour la victoire, et il faut vous battre, mais en écoutant votre voix intérieure. De quoi avez-vous besoin? Vous voyez? Il y a trop de choses. Cette croix-là, le fardeau que vous devez absolument poser ici, au niveau du conseil du mois de novembre, vous le posez parce que vous êtes absolument au bout, là, vous touchez le fond, vous êtes épuisé. Trop d'énergie dispersée, dépensée dans tous les sens, mauvaise gestion de l'énergie, trop chaotique, trop dispersée. Regardez la fatigue, vous êtes crevé, vous êtes vidé par la situation avec cette personne-là, hein, par cette épreuve. Donc il faut poser le fardeau et avancer en écoutant vos besoins intérieurs. Ça, c'est 3 arcanes mineurs ici. Battleur, 6 de bâton et 3 de bâton. Ça ira, ça va aller. Le battleur qu'on vient de voir ici, c'est la carte avec laquelle nous avons commencé l'année. Hein, vous vous souvenez? Vous reprenez de nouveau les règnes de votre vie. Hein. Vous recommencez, pareil comme au début de l'année, vous reprenez le contrôle sur votre vie, vous retrouvez, parce que vous êtes perdu en avril ici, avec le diable, là. La personne vous a littéralement détruite, mais c'est très contradictoire comme impact de ce personnage sur votre vie. Et à la fin de l'année, vous arrivez absolument... frôler comme la mort au sens métaphorique, vous savez, 10 d'épée. Mais il y a la résurrection, vous relevez des genoux et vous reprenez le contrôle, mais c'est possible à la condition que vous posez le fardeau, vous déchargez là, votre âme, votre cœur, votre corps. Vous dites stop. Le conseil. Même ici, vous avez le puits hein, et le bateau. Ça résonne avec le chariot. Avancez en écoutant votre intuition profonde. Ce que vous voulez réellement de la vie pour vous. Cette combinaison correspond exactement au chariot. Hein. L'anti-conseil, l'avertissement. Vous devez vous en ficher de l'opinion de la société des autres. Le voleur et la communauté. Ne pensez pas si l'entourage immédiat, proche, va vous dire, mais pourquoi tu fous le camp? Pourquoi tu pars? Pourquoi tu disparais? Pourquoi tu fuis? Parce qu'il y a la fuite ici, hein, avec la lune, 10 d'épée, la lune, ici, tout ce que nous avons vu le mois précédent, c'est une coupure nette, définitive, avec la relation, avec même l'entourage, voire avec le lieu de résidence. Ne pensez pas ce que la communauté va vous dire que tu es un lâche, tu n'as pas de couilles, tu n'as pas de volonté, tu es faible. On s'en fiche. C'est votre vie, c'est votre destin, ce sont vos choix, votre vie en dépend. Donc passez à autre chose sans vous soucier de ce que vont dire et penser les autres. Et on finit par regarder la surprise, c'est que les nuages, les oiseaux, les nuages, les étoiles et l'homme. Cet homme-là, il sera toujours présent, là, même le dernier mois de l'année. Vous partez, vous vous éloignez dans le sens figuré ou propre figuré. Hein, et cet homme-là, il rêve toujours de vous. Ou bien, peut-être vous allez penser que, à moi, je ne sais pas, est-ce qu'il va encore revenir dans ma vie dans le futur?
la situation avec cet homme-là, qui vous a fait rêver dans le passé, et peut-être qu'il rêve de vous encore, parce que le roi de coupe que nous avons vu ici, vous vous rappelez, roi de coupe et 7 de coupe, c'est rêver de vous, hein, rêverie. Il rêve encore de vous, la situation avec lui va rester à jamais pas éclairée jusqu'à la fin. Mais l'éclairer, ça sera impossible de l'éclairer pour mettre les points sur les i, de mettre les points sur les i. Le seul moyen de couper avec cet homme-là, c'est de couper clair et net ici, là, et de vous éloigner de lui, psychologiquement ou même géographiquement. Ça doit être définitivement, certainement, un lien karmique, quand c'est comme ça aussi puissant. On a du mal, ce lien existe jusqu'à la fin de vos jours, au niveau subtil, au niveau du corps causal dans l'aura. Mais pour votre santé mentale, hein, il faut l'éliminer dans votre vie, hein, l'éliminer. C'est très, pour les Gémeaux, c'était vraiment de Hollywood. Hein. Chaque signe, l'horoscope pour chaque signe est intéressant, mais là, Gémeaux, c'était méga intéressant. J'espère que ça va résonner. Tenez-moi au courant tout au long de l'année. Laissez les commentaires, les likes et les commentaires. Et encore une fois, bonne et heureuse année 2024, chers Gémeaux. Merci pour tout. Je vous embrasse très fort. Je vous aime. À bientôt. Au revoir.